Bonjour mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette intemporelle que je vous ai préparé, les messages des archanges et des anges. Voilà, donc vous allez avoir des messages des archanges et des anges et des conseils aussi. Donc j'ai préparé 3 tas avec, vous voyez, le premier c'est un petit ange, le second est avec une bougie, vous voyez la bougie, et le troisième choix, la petite rose. Je ne sais pas si vous la voyez ici. Donc, choix numéro 1, le petit ange. Choix numéro 2, la bougie. Choix numéro 3, la petite rose. Donc, je vous laisse faire votre choix pour entendre les messages des archanges et des anges. Voilà, c'est parti. Vous mettez sur pause. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous êtes en forme, que vous prenez du repos, surtout que vous allez dans la nature pour bien respirer, bien dégager votre cage thoracique. Je vais y arriver. Voilà, prenez le soleil, prenez l'air, c'est très important pour vous enraciner. Plus vous allez vous enraciner, moins vous allez éprouver d'angoisse et de peur. Si vous éprouvez encore ces peurs, ces angoisses qui peuvent revenir comme ça d'un seul coup, le mental, il est là, nous sommes tous humains et humaines, et le mental fait partie de notre constitution, et il fait partie aussi de notre personnalité aussi. Donc, allez respirer dans la nature, bien à fond. Et surtout, vous pouvez demander à l'archange Michael de transformer vos peurs et vos angoisses en amour. Parce qu'en fait, les peurs, les angoisses, vous savez, les films d'horreur 16 mm qu'on peut se faire dans la tête, ça, c'est complètement irréaliste, en fait. Parce qu'en fait, on fait une projection de quelque chose. Oh oui, ça va mal se passer ou je ne vais pas y arriver. C'est du sabotage. Mais cette chose que vous voyez dans votre tête ou que vous pensez n'existe pas. Ça n'existe pas. Et faites très attention parce que nous sommes quand même, nous transformons et les pensées deviennent créatrices. Et puis tout ce que l'on pense, tout ce que l'on dit, vous l'attirez vers vous. Donc faites très attention, il faut bien rester centré, il faut bien rester positive. Je sais, parfois c'est compliqué, c'est difficile. Alors on a des petits outils d'aller dans la nature. Branchez-vous avec vos animaux, votre chat, votre chien, caressez-le, voyez, ça va vous calmer, ça va vous apaiser. Écoutez de la musique gaie. Regardez quelque chose de gai à la télé, un film marrant, des choses comme ça coûte rien et puis ça fait du bien. Voilà, occupez-vous de vous, coucounez-vous, faites-vous des masses, faites-vous un bain, faites des choses pour prendre soin de votre corps aussi. Sachez que votre corps, c'est un réceptacle sacré. Pourquoi? Parce qu'il, à l'intérieur de lui, ce corps, il a notre lumière et notre lumière est divine. C'est pour ça que je dis que c'est un réceptacle sacré, mes amis. Donc en ce moment, avec cette pleine lune en balance, la balance c'est pour rééquilibrer, réajuster. Donc nous devons nous atteler à rééquilibrer des choses en nous et des choses dans notre vie. Donc ça passe par la communication ou ça passe par des actes, bien sûr, mais ça passe aussi par la communication, l'expression, de dire des choses que l'on a à dire avec bienveillance. N'oubliez pas de rester dans la bienveillance. Ne soyez pas dans la colère, ne soyez pas dans la rancœur, etc. Faites très attention. Il va falloir vraiment couper avec les situations, les personnes du passé qui vous ont fait du mal. C'est pas facile, je ne fais pas ma maligne, on est tous dans le même bateau. Ce sont des petites choses que je vous donne, des outils que vous pouvez utiliser. Vous pouvez aussi utiliser, bien sûr, n'oubliez pas de demander à vos anges
gardien, de demander à Dame Lune, à l'univers, à Dieu, au soleil, à la source, comme vous la nommez comme vous voulez. Voilà, faites vos demandes, faites vos prières et surtout restez optimiste et positif. Comment faire? Parce que c'est pas évident avec ce contexte dans lequel nous vivons. Restez sur 1, 2, 3. Excusez-moi, je vais aller trop vite. Euh, Gardez vos objectifs en tête, vos objectifs personnels. Et avec des objectifs positifs, avec vos rêves dans votre tête que vous voulez réaliser, demandez de la force et de l'énergie à l'archange Michael parce qu'il est très très présent. L'archange Michael, l'archange Métatron, l'archange Uriel est très très proche de nous. Je ne dis pas qu'ils sont à côté de nous, mais leur énergie est très proche de nous pour nous aider, justement. Donc gardez la foi, gardez l'optimisme, gardez la foi. Ayez la foi parce qu'on est testé aussi là-dessus. Et oui, bien entendu. Donc, on va regarder tout de suite les messages des anges et des archanges pour vous. Vous pouvez prendre les 3 tas, hein, vous pouvez prendre 2 choix, vous faites ce que vous voulez. Vous prenez bien sûr ce qui résonne en vous. Évidemment, tout ce que moi je vous donne tous les messages. Bien sûr qu'il y a des messages, des choses qui ne vont pas coller avec vous, qui ne vont pas résonner tout simplement. Vous les laissez, vous prenez simplement ce qui résonne en vous et dans votre situation. C'est tout. Ok ? C'est parti. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité. Je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles et les nouveaux abonnés. Merci à vous tous parce que la communauté s'agrandit et c'est vraiment très important de pouvoir, pour moi, de donner et de transmettre des messages pour que vous appreniez et que vous traversiez aussi ce moment difficile en essayant d'être sereine, mais surtout d'être solidaire et de pouvoir vous éclairer pour vous éclairer votre vie et votre situation, en n'ayant plus peur, en reprenant confiance en vous, en faisant briller votre lumière, tout simplement. N'oubliez pas, vous êtes des êtres de lumière, vous êtes des artisans de lumière, attention. Artisans, pourquoi? Parce qu'on utilise des outils, en fait, pour travailler nos dons, quel que soit hein, le don, hein, pour évoluer, pour se sentir heureux, sereine dans notre vie, pour trouver l'amour, pour trouver quelque chose, un travail, un job qui nous plaît, qui nous fasse vibrer, un endroit, un lieu. Et c'est tout à fait légitime parce que vous le méritez tous et toutes. Alors parfois, il y a des personnes qui me disent « Oui, mais c'est long, ça n'arrive pas, ou c'est le sens inverse. » Oui, c'est possible que ça soit le sens inverse. Mais là, posez-vous la bonne question. Parce que vous savez, quand on donne des messages, quand on transmet des messages, que ce soit ici avec les archanges et les anges, ou en guidance privée, peut-être que vous avez des choses aussi à transformer. Vous devez réfléchir sur quelque chose pour transformer et pour justement obtenir ce que moi j'ai vu, par exemple, vous voyez, où le message que l'on vous a transmis doit être un élément déclencheur sur quelque chose, parce que des fois, lorsque c'est bloqué, c'est soit vous qui n'avez pas travaillé sur quelque chose ou compris quelque chose. Donc les anges, vous savez, les anges, l'univers donnent ce que l'on mérite au bon moment. Et oui. Donc eux, ils n'ont pas d'espace-temps, c'est élastique, c'est pas du tout pareil que sur la Terre, voilà. Et les gens qui me disent sont bloqués, ben oui, ils sont bloqués. Pourquoi? Peut-être que la personne en face, il lui faut plus de temps pour évoluer. Donc, tant qu'elle ne sera pas prête, ben, elle ne pourra pas venir vers vous, tout simplement. Cette personne a peut-être des choses encore à régler et elle a son propre rythme. Vous comprenez? Donc, c'est un petit peu pour vous faire comprendre pourquoi il y a des choses que l'on peut vous annoncer, vous dire, et ça n'arrive pas, c'est bloqué, ou c'est l'opposé. Si c'est l'opposé,
c'est que vous avez quelque chose à comprendre et à travailler, à transformer. Eh oui, parce que vous savez, on vous donne des choses, on vous donne des informations, mais vous savez, vous avez votre part de travail aussi à faire. On a tous notre part de boulot. Eh oui, ok. On est là pour travailler, on est là pour expérimenter. Et des fois, on n'a pas les choses comme ça en claquant des doigts. Hein. C'est pas vrai. Hein. C'est fou. Hein. C'est comme ça. Alors, mes amis, j'espère que vous avez fait votre choix. Alors, je répète, le choix numéro 1, le petit ange. Le choix numéro 2, la bougie. Et le choix numéro 3, la petite rose. Je voulais vous dire aussi quelque chose qui est très important. Gardez votre libre arbitre. Ça, c'est très important. C'est vous qui décidez de votre vie. C'est vous qui dites oui ou non. C'est vous qui prenez telle et telle information. Ne vous laissez pas influencer par quoi que ce soit et qui que ce soit. Parce que vous êtes des êtres puissants et vous savez exactement ce qui est bon pour vous et pas bon. Vous aussi, vous avez des talents, vous avez vos intuitions. Suivez vos intuitions. C'est très important de se faire confiance. Voilà. Alors, on va commencer, mes petits anges, avec justement le petit ange. Ceux qui ont et celles qui ont choisi le choix numéro 1, le petit ange. On va commencer tout de suite avec ce tas. Les petits anges, je vais vous mettre. Ah ben, vous n'allez pas le voir, bien sûr, évidemment. Mais il est là, le petit ange. Hein, il est là. Il vous regarde et il vous protège. On y va pour le choix numéro 1, le petit ange. Ok, on y va. Parce que j'ai pris beaucoup de cartes. J'ai pris les cartes, vous savez, l'oracle des archanges, justement, pour avoir des messages pour vous qui avez choisi l'ange. Qu'est-ce que l'on a? Wow, vous savez, l'archange Raziel. J'adore cet archange. C'est l'archange de la clairvoyance. Il est magnifique. Il a une énergie extraordinaire, l'archange Raziel. C'est lui qui ouvre nos dons, qui affine plutôt nos dons et qui nous donne la compréhension sur ce que on va travailler. La clairvoyance, la clairaudience ou la médiumnité ou autre chose, vous voyez, ou les soins. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit, l'archange Raziel? Vous voyez, j'aide votre vision spirituelle à s'éveiller totalement pour que vous puissiez clairement voir l'avenir céleste, l'amour céleste. Ici, il y a l'archange, cet archange Raziel qui vous montre, qui vous dit, dans tout cas, dans toute situation, dans toute personne, il y a de l'amour, il y a de la lumière. Alors, il va vous aider, il va vous apprendre justement à voir cette lumière dans chaque situation, dans chaque être. Vous voyez, il aide votre vision spirituelle à s'éveiller totalement. C'est-à-dire que vous êtes déjà connecté à la source, mais là j'ai l'impression que vous vous connectez à d'autres galaxies, peut-être même à, c'est sûr, vous vous branchez vraiment, vous êtes branché, vous êtes connecté, pardon, à vraiment d'autres puissances, d'autres énergies beaucoup plus hautes. Peut-être avec les starseeds, avec des êtres d'autres galaxies aussi, hein, vous voyez. Moi, c'est ce qu'on me dit. En tout cas, la lumière, vous allez être éclairé, vous allez recevoir peut-être des messages aussi. Donc, votre clairvoyance, votre intuition s'affine pour que vous puissiez voir à chaque instant la lumière dans chaque situation ou chaque être. Pour rester bienveillant, tout simplement. Donc, vous avez la clairvoyance. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui sont déjà clairvoyantes et leur clairvoyance va s'affiner. Ils vont se connecter à des plus hautes fréquences. Voilà. Compréhension spirituelle, c'est encore avec l'archange Raziel. Vous voyez?
Je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. Ici, il y a vraiment, vraiment ici des personnes qui sont déjà très spirituelles, qui ont travaillé sur eux, qui sont dans la spiritualité, qui avancent d'un grand, encore, qui montent d'un étage pour vraiment avoir une connexion, une connaissance, une compréhension vraiment très, très spirituelle, hein, très ésotérique. C'est ce que Raziel vous dit. Alors, des symboles ésotériques. Alors, peut-être que vous allez voir beaucoup de formes géométriques, ou peut-être que vous allez avoir une image de quelque chose que vous ne comprenez pas. C'est un symbole, c'est un truc que vous n'avez jamais vu, vous ne savez pas ce que c'est, mais votre âme la connaît. C'est pour déclencher des choses, déverrouiller des choses dans votre âme. Comme vous êtes en pleine évolution spirituelle, vous êtes en pleine évolution dans votre clairvoyance et dans la compréhension aussi, peut-être, compréhension, ça veut dire aussi peut-être que vous allez entendre les messages et vous allez pouvoir les transmettre, les messages. Vous voyez? Vous êtes très aligné, hein, on voit, regardez. Ici, c'est son bâton, c'est les chakras, tous les chakras, les 7 chakras. Hein. Vous êtes vraiment branché sur la source, sur d'autres fréquences, hein, très hautes fréquences. Hein. La troisième carte est avec l'archange Azraël. Salutations célestes. Vous voyez, ça va vraiment dans la suite du tirage. Hein. Vos proches qui sont au ciel ne se portent bien. Cessez de vous inquiéter et appréciez leur affectueuse bénédiction. Vous êtes protégés, mes amis, par des êtres, vos êtres chers qui sont dans l'au-delà. Vos ancêtres également. Mais il y a aussi peut-être ici des personnes, comme je viens de le dire, qui sont médiums et qui vont enfin entendre les messages des personnes au paradis pour les transmettre. Vous voyez, il y a vraiment un lien qui est très très fort. Il est très mince. Cette connexion, comment je pourrais dire, le voile est très très mince entre ce monde sur terre et le monde des esprits pour vous. Vous voyez, ça s'affine et vous allez recevoir des messages. Je ne dis pas pour tout le monde, pour d'autres, c'est votre clairvoyance qui va s'affiner. Ou d'autres qui va se réveiller, mais là je dirais plus que c'est des personnes qui sont déjà très avancées au niveau spirituel. Vous avez beaucoup travaillé, vous êtes dans la clairvoyance, vous êtes dans la spiritualité, vous êtes dans l'ésotérisme et là vous vous branchez à de hautes fréquences. Il y a des nouveaux messages, on me dit. Il y a des nouveaux messages pour vous qui arrivent. Bon, alors ça c'est pas mal, hein. Alors, message de l'archange Michael avec l'oracle d'Oren Virtue. On me dit, ayez confiance en vous et vous êtes constamment protégés. Hein. Vous êtes hyper protégés. Hein. Par des êtres, des énergies très puissantes. Hein. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en ce que vous allez entendre. Ayez confiance en ce que vous allez voir. Ça sera pas, c'est pas du n'importe quoi, c'est pas un rêve, c'est pas de la fabulation, absolument pas, et vous le savez. Donc c'est quand même des choses très importantes, des choses très récurrentes. En tout cas, ça arrive. Hein. Et ne vous inquiétez pas, puisque vous êtes protégés, hein, vous êtes constamment protégés. Alors, ayez confiance en vous. Hein, surtout. Ma prière, Archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et force morale, aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin, sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Et oui, pour rester bien aligné, ayez confiance en vous et la foi pour recevoir vos messages, les messages qui seront à transmettre. Vous êtes constamment protégés et vous êtes protégés par l'archange Michael, mes amis.
Ma prière, merci de protéger mes proches et moi-même, d'assurer notre sécurité physique et matérielle. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. Et si vous êtes protégé, vous ne manquerez jamais de rien, mais bien sûr, demandez la protection, demandez la protection matérielle, la protection physique, bien sûr, et pour vous et pour vos proches. Ouais, ici, vous êtes des êtres hyper protégés. Hein. Mais je sens ici que vous êtes des personnes qui ont dû combattre, hein, qui ont dû affronter des choses hein, quand même ici. Hein. Cette spiritualité, vous l'avez travaillée, mais aussi en traversant des moments très douloureux, difficiles. Vous êtes souvent retrouvé par terre et à chaque fois vous vous êtes redressé. Vous êtes redressé parce que vous avez une force incroyable, mais aussi parce que vous avez des archanges et vous avez des personnes dans l'au-delà, des personnes chères qui vous entourent et qui vous aident, hein, mes amis. Hein. Ici, hein. Il y a des personnes de l'au-delà qui vous protègent et qui vous aident. Et vous avez très certainement l'archange Raziel, ça c'est sûr, auprès de vous. Hein. C'est beau. Hein. Alors, un petit message des archanges. Vous avez l'archange aussi Jérémiel, agir par amour. L'archange Jérémiel t'aide à voir l'amour. C'est marrant parce que... avec Raziel, j'aide votre vision spirituelle à s'éveiller totalement pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste. C'est-à-dire voir votre propre lumière aussi. Donc l'archange Jérémiel t'aide à voir l'amour dans chaque situation qui se présente à toi. J'adore la synchronicité. Il t'apporte la capacité de pardonner à toi-même et aux autres les erreurs commises et d'agir en suivant les élans de ton cœur. Ici, il y a peut-être encore un travail de pardon à faire, de se pardonner et de pardonner les autres pour vraiment lâcher prise. C'est très important de lâcher prise, de quitter ce passé qui était lourd. Hein. Ouais. Et oui. Alors, un message des anges. Tiens, lâcher prise sur le passé. J'ai vraiment pas fait exprès. Hein. Non mais, ça me fait marrer parce que franchement, vous êtes là de porter le fardeau de votre passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour, voyez? C'est dans ça que vous devez voir l'amour. Et les leçons reçues, oublie tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Ici, vous avez, bien sûr, tout le monde a vécu des choses douloureuses, difficiles. Il y a des personnes qui n'ont pas été sympas, gentilles. On a connu la trahison, le mensonge, l'humiliation, tout. Vous savez, on reconnaît bien un être de lumière, on reconnaît bien un artisan de lumière, parce que l'artisan de lumière, lorsque l'on s'adresse à lui ou à elle, cette personne regarde toujours par terre, tellement cette personne a subi d'humiliation. C'est fou, hein, je vous le dis. Ici, il va falloir lâcher le passé et pardonner aux gens qui vous ont fait du mal pour... je vais vous donner un petit outil. Peut-être que ça va vous aider. Regardez dans les situations difficiles que vous avez dû traverser. Vous étiez par terre, mais vous vous êtes redressé. Vous avez eu cette force. Et regardez aujourd'hui qui vous êtes. Peut-être que, bien sûr, on s'en passerait bien de ces expériences malheureuses, mais peut-être que vous ne seriez pas devenu ce que vous êtes aujourd'hui si vous n'aviez pas traversé ces épreuves. Voilà, peut-être. Donc, lâchez. Alors, avec le tarot des archanges, on va regarder, vous avez... C'est pas ça que je vais le prendre. J'en ai pris 3 de cartes. Vous avez le monde. Vous avez le 3 de Raphaël et le chevalier d'Ariel. Oh! Une fin très heureuse. La boucle est bouclée. L'épanouissement spirituel. C'est fou. Ici, c'est
ces personnes qui ont choisi le petit ange, mais vous êtes des anges. Hein. Il y a une très très grande... il y a un très grand épanouissement spirituel, vous allez comprendre des choses, vous allez peut-être pratiquer aussi quelque chose pour venir en aide aux autres ou transmettre des messages, parce que ici vous vous ouvrez au monde, il y a des voyages, il y a des déplacements. Il y a aussi, je dirais, quelque chose qui s'arrête, qui se boucle, c'est votre... toute cette traversée du désert, ou cette traversée difficile, où il a fallu se battre, il a fallu... oui, se battre, énormément d'ailleurs. Ici, il y a la reconnaissance au niveau professionnel, et il y a aussi une reconnaissance par rapport aux personnes. Il y a des personnes qui viennent à vous, il y a des personnes peut-être qui vous écoutent, il y a des personnes, oui, qui ont confiance en vous. Mais il y a une ouverture vers le monde, il y aura peut-être pour vous des déplacements à l'étranger ou des déplacements dans d'autres départements. Vous avez la réussite, et c'est l'archange Michael. Hein. Ça, c'est sûr, c'est certain. Vous avez le 3 de Raphaël. Vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis. Vous allez peut-être faire la fête avec des amis ou de la famille. Bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Ici, il y a peut-être quelque chose qui, justement, prend une heureuse fin pour un enfant. Peut-être que vous avez eu des tracasseries concernant un enfant, vous vous êtes soucié, et il y a quelque chose ici qui vous annonce une bonne nouvelle, ou en tout cas, pour cet enfant, il y a quand même quelque chose qui est très positif, qui trouve sa voie, ou qui va mieux, ou la relation entre vous et cet enfant est ouverte. Ok ? En tout cas, c'est des bonnes nouvelles. Hein. Le chevalier d'Ariel. Vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Il y a vraiment une grande, grande protection, je dirais, d'une personne dans l'au-delà, un être cher qui vous protège, hein, qui vous envoie beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, parce que vous en avez besoin. Vous êtes hyper protégé. Ici, on vous dit de vous organiser, parce que vous êtes des personnes très, très occupées. Ici, il y a peut-être des signes d'air, hein, ok, ou de feu. Alors, j'ai pris une carte avec l'archange. C'est pas l'archange, c'est une carte de crayon. Ok, j'en ai pris une pour vous. Je suis éternelle. Regardez cette lumière. C'est pas magnifique? Ici, moi, je sens que ici, vous êtes des personnes qui assumez complètement votre lumière, qui assumez complètement qui vous êtes. C'est ce que je ressens. Hein. Et là, vous voyez, ici, vous êtes super bien ancré, connecté dans votre cœur. Vous êtes connecté à votre âme et à votre cœur et à votre esprit. L'esprit, le cœur est relié à votre âme. Vous voyez, c'est très fort. Hein. Vous passez à un échelon supérieur, hein, mes amis. Hein. Il y a des choses dont vous allez prendre conscience. Hein. Vous êtes dans le cœur, vous êtes des personnes très généreuses et très généreuses. Il y a le bonheur pour l'éternité. C'est ce qu'on me donne comme message. Alors, j'ai pris 3 cartes avec l'oracle de l'âme intuitive. Tu vois ? Ici, il y a le cheminement, le plan, le présent. Il est temps d'avancer. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. Il est temps de oser, de faire quelque chose. Oser d'écrire un bouquin, oser de faire des formations, ou oser partir. Ici, on vous demande de faire un plan, de tout noter, de vous organiser. Parce que ici, vous allez peut-être être étonné, mais il y a un nouveau chemin. Et pour moi, il y a peut-être un déménagement. N'oubliez pas, il y a le monde, hein, l'ouverture vers le monde. Ici, on vous dit de méditer, de prendre conscience de l'instant T, d'avoir votre conscience ici, maintenant, dans l'instant T. C'est très important pour vous. Vous devez vous organiser, mais ne vous projetez pas dans 2 ans ou 3 ans. Hein. Ok ? Alors, ici, j'ai pris 3 cartes avec... c'est quoi ce... Ah oui,
C'est demander à vos guides de Sonia Choquette. Ouais, vous voyez, vous avez des dons, hein, des dons psychiques, de clairvoyance, de clairaudience, magnétisme, vous êtes médium. Ici, il y a un choix à faire, une décision à prendre. Hein. C'est peut-être pour ça que là, vous devez être dans l'instant T. Vous devez réfléchir et vous devez vous organiser. Vous voyez, parce que vous êtes à une croisée des chemins où vous allez, on va peut-être vous proposer quelque chose et il y aura une décision à prendre importante. Vous y attendez peut-être pas. Hein. On me dit qu'il faut aller vers vos priorités et même dans les décisions que vous allez prendre, on me dit d'être de vous connecter avec bien sûr votre cœur et votre âme pour vraiment parce que ici, comme vous êtes des personnes très spirituelles, vous avez des dons, il y a un nouveau chemin aussi qui arrive vers vous. On vous dit que vous allez peut-être, oui, enseigner, vous allez peut-être créer quelque chose pour des stages, des formations pour enseigner aux autres, transmettre à des personnes, mais aussi vous allez vraiment aller vers le chemin que votre cœur vous pousse à faire. Et c'est transmettre. C'est enseigner. Ouais, c'est enseigner. Transmettre aux autres. C'est ce que je ressens. Transmettre des messages, transmettre peut-être votre savoir-faire, je ne sais pas, dans le tirage de cartes ou dans votre magnétisme ou dans vos contacts avec les esprits. Alors, quelle est la déesse qui va vous accompagner, qui est là actuellement? C'est la jeune fille papillon, c'est la transformation. Beaucoup de transformation intérieure, de transformation énergétique. Vous vivez des changements considérables en ce moment, ce qui vous apporte de grands bienfaits. Donc il y a des changements à l'intérieur de vous. Et donc il va y avoir des changements à l'extérieur de vous. Il va y avoir des événements. Alors, avec l'aile de la sagesse, c'est le signe qui est sorti. Fou, croissance spirituelle, c'est fou. Chemin supérieur, affirmation. Je suis lumière, grâce et beauté céleste. Vous voyez, c'est magnifique. Vous êtes un être céleste, magnifique, et votre cœur déborde d'une incroyable lumière. Protégez ce qui vous est cher. Ne craignez pas les tyrans. Vous êtes bien plus puissants qu'ils ne le seront jamais. Suivez le chemin de la beauté, ou prendre conscience de celle qui se trouve en vous et dans le monde naturel qui vous entoure. Vous voyez? Le chemin que vous devez prendre. La croisée des chemins. Vous voyez? Vous renforcez ainsi votre cœur et trouverez la tranquillité d'esprit. Si vous pensez ou ressentez quelque chose de négatif, reconsidérez cette sensation du point de vue de votre vous supérieur. Pensez à comment cette situation peut vous aider à grandir sur le plan spirituel. Vous traversez un processus de transformation. Eh oui, hein. Faites appel à des êtres supérieurs tels que des maîtres spirituels qui pourront vous protéger et guider votre développement spirituel. Vous voyez, ici, il y a vraiment des êtres ici qui sont en train de croître spirituellement. Hein. Depuis tout à l'heure, je vous le dis. Hein. Alors, quel guide va vous aider, qui va être près de vous aussi? Hein, quel guide, comment ça s'appelle cet oracle? L'oracle des esprits protecteurs. Quel esprit protecteur va être près de vous? C'est le serpent. Faites peau neuve. Et oui, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous faites peau neuve, vous êtes en train de muer. C'est comme si il y avait plusieurs couches de peau là, qui s'en allaient là. Vous voyez? Vous faites peau neuve. Et vous savez, le serpent, c'est l'emblème des pharmacies. Donc il y a une guérison. Hein. Il y a une guérison, mes amis. Hein. C'est très beau, vous êtes sur le chemin de la guérison. Hein. Ici, un petit conseil des anges, lâchez prise. Non mais, c'est fou. Hein. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro,
lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile quand le moment sera venu. Ce nouveau chemin va apparaître. Et ça va avec aussi le cheminement. Vous voyez, il y a un chemin qui va apparaître à vous. Il y aura une décision à prendre. Mais il faut lâcher prise. Lâcher prise sur les choses du passé pour faire peau neuve. Alors, j'ai pris 3 cartes de l'oracle des sorcières. Ouais. Distribue l'amour. Il y a peut-être une rencontre sentimentale aussi. On va peut-être vous mettre quelqu'un sur votre chemin. Hein, et ça va vous guérir sur certaines choses, vous transformer votre vie. Parce que par la suite, vous serez peut-être amené à faire un choix pour partir. Hein. Ici, médite et pour créer. Ici, énormément de nouvelles créations, de nouvelles idées. Vous êtes peut-être en train de mettre en place plusieurs choses à la fois. Donc, on vous dit, respirez, méditez et faites une chose à la fois. Une seule chose, vous prenez une chose et vous la faites, vous la concrétisez jusqu'au bout et ensuite, vous prendrez la deuxième chose. Mais il y a beaucoup de nouvelles idées créatives. Ici, distribue l'amour, c'est que vous avez énormément dans votre créativité, dans votre passion, peut-être que dans votre travail, c'est sûr, vous êtes passionné et vous donnez beaucoup d'amour, énormément d'amour, mais pas que aux autres. Vous avez compris qu'il fallait en donner aussi à vous-même. Ici, vous êtes des êtres, vous donnez énormément aux autres. Mais ici, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, pour ceux qui sont célibataires. Hein. Accepte ta destinée, et oui, accepte ta destinée, accepte qui tu es, accepte ta lumière, accepte ta mission. Parce que vous avez des choses très importantes à faire. Wow. Et oui, ben, vous avez des messages d'amour, hein. Vous recevez beaucoup d'énergie. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait un être de lumière, un être un esprit, un être cher qui vous envoyait beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Hein. Alors, c'est vrai que il y a les regrets et la dualité. Peut-être que vous ressentez peut-être qu'il y a encore une certaine dualité en vous, des regrets, vous voyez. Et c'est pour ça qu'on vous envoie énormément de douceur, énormément d'amour. Peut-être que l'on vous dit aussi d'être bienveillant avec vous-même, de vous envoyer de l'amour et de vous aimer, de vous accepter tel que vous êtes. N'oubliez pas, il faut lâcher prise hein, sur des choses. Ouais. Mettez de l'amour, depuis tout à l'heure on le dit, mettez de la lumière, mettez de l'amour, peut-être dans une situation où il y a une dualité. Vous voyez? Ok? Et il y aura une finalité positive, hein, je vous l'ai dit. Voilà, là c'était pour le choix numéro 1, le petit ange, et on va passer au choix numéro 2 avec la bougie. Coucou pour le deuxième choix, la bougie. Pour ceux et celles qui ont choisi la bougie, quels sont les messages des archanges et des anges? Alors, on va tout de suite regarder les messages des archanges. Pour vous, il y a 4 cartes qui sont sorties. On va tout de suite les découvrir. On va les découvrir ensemble. Vous avez l'archange Zadkiel, la claire écoute. Soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. Ici, il y a des personnes, déjà, il y a vos anges qui veulent vous dire des choses, qui veulent vous transmettre des messages. Alors là, ici, la claire écoute, c'est que vous entendez. Alors, soit vous allez entendre dans votre oreille ou dans votre fort intérieur, ça va résonner. Ici, on vous demande d'écouter. On vous demande d'être ouverte et dans le calme pour entendre les messages que vos anges, les archanges, ont à vous transmettre. Ici, on va peut-être vous donner des messages pour
Parce qu'ici, à surmonter les difficultés, on vous donne des messages, on vous guide pour surmonter un problème, une difficulté, un problème avec quelqu'un, que ce soit votre autre, ou ça peut être dans le travail, ou ça peut être un enfant, ça peut être un problème de justice. Hein, vous adaptez selon, bien sûr, votre situation. Et l'archange Jérémiel vous dit, le pire est maintenant derrière vous, et vous surmontez tous les obstacles. C'est beau ça. Donc ici, on vous dit qu'il y a quelque chose, une difficulté, un obstacle, quelque chose qui a été long, qui a été bloqué, qui a bloqué votre vie, qui a bloqué peut-être vos projets. On vous dit de rester calme pour entendre les messages qui vont vous guider en fait vers une nouvelle direction, mais aussi peut-être pour régler des choses. Une difficulté, mais en tout cas, vous surmontez quelque chose là. Et vous allez avoir des messages pour mener à bien, pour régler ce problème. Parce que vous avez la victoire. Vous avez l'archange Sandalphon. Vos prières ont été entendues et sont exaucées. Ayez la foi. Vous voyez, vous avez fait des demandes ici. Vous avez fait des demandes peut-être pour régler une situation, un problème, quelque chose qui était... j'ai l'impression que ici, c'est quelque chose qui vous a bloqué pour aller vers votre chemin, votre mission de vie. Parce que déjà, vous aviez des envies. Peut-être que vous aviez envie de mettre en place quelque chose parce que vous avez trouvé votre voie et vous étiez bloqué. C'est ce que je ressens ici. Donc, le problème va être surmonté. On vous dit que les intentions, les vœux que vous avez énoncés, que vous avez prononcés à vos anges, à vos guides, à la source, à l'univers, vos prières ont été entendues et sont exaucées. Donc il y a des choses qui vont vraiment se manifester très très rapidement pour vous. Vous voyez, on vous dit, soyez à l'écoute de votre cœur, de votre âme aussi, hein, bien sûr. En tout cas, il y a vraiment quelque chose. Vous voyez, on passe au-dessus des montagnes. Là, hein. C'est bien un obstacle, quelque chose qui vous barre le passage. Et hop, vous déployez vos ailes grâce à des messages, grâce aussi à votre foi. Hein? Et la quatrième, c'est la carte des enfants indigo et cristal. Peut-être que vous êtes un enfant indigo ou peut-être que vous avez des enfants indigo et cristal. On appelle enfants indigo parce que leur aura est de couleur indigo et cristal, c'est la même chose, c'est qu'ils ont une aura très cristalline. Les enfants cristal sont des enfants très doux, qui sont très attachés à la terre, qui sont très attachés aux animaux. Ils aiment être dehors, ils sont très, très doux comme enfants, très calmes. Et ils observent beaucoup les étoiles, la lune, ils aiment beaucoup ça. Ils s'intéressent aux étoiles. Ils adorent être à l'extérieur, être en contact avec la nature et avec les animaux. Ça, ce sont les enfants cristal, sont d'un calme, d'un pacifisme. Que les enfants indigo, c'est plutôt des enfants un petit peu rebelles, hein, les enfants indigo. Ce sont des êtres, hein, bien sûr, qui sont très élevés spirituellement. Les enfants indigos ont la mémoire karmique. Ils se souviennent où ils vous ont rencontré et dans quelle vie. Ils peuvent vous dire des choses assez étonnantes, hein, les enfants indigos. Que les enfants, l'enfant cristal, lui, il va apaiser, il va vous montrer où il va toujours avoir une réponse ou un comportement pour apaiser, pour vous montrer que cette personne n'est pas si mauvaise que ça. Elle a aussi sa part de lumière, ou dans cette situation, il y a quelque chose à en tirer qui est bénéfique. Vous voyez, ils ont cette compétence. Hein. Alors, l'archange Michael, quel message vous avez? Ah là, il n'y en avait que 2. Ah ouais. Il n'y a que 2 cartes de l'archange Michael pour un message. On vous dit de garder la confiance et la foi. Vous voyez? La prière. Avant de vous endormir ce soir, demandez. Archange Michael, je vous en prie,
Entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. Et ça, c'est pour surmonter une difficulté ou des difficultés. Demandez à l'archange Michael d'intensifier votre foi, d'intensifier votre confiance. Voyez ? Vous pouvez aussi l'inviter à venir dans vos rêves pour qu'il vous donne des signes, des messages. Donc gardez la foi, gardez confiance. Restez bien alignés. Mais là, pour vous, il y a quelque chose une difficulté qui va se résoudre. Ça peut être aussi avec un enfant. Voilà, vous adaptez selon votre situation, bien évidemment. Vous voyez, il y a un dénouement favorable. Cette synchronicité dans les cartes, hein, vous voyez. Ma prière, merci pour le magnifique dénouement de cette situation, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci, Archange Michael, de m'aider à croire et à garder la foi. Vous voyez, ici, c'est vrai, il y a encore la foi. Ici, il est primordial que vous soyez alignés, que vous gardiez cette foi, cette confiance en l'univers et à vos anges. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se résout, un problème, des difficultés, ça on vous le dit. Et n'oubliez pas d'être dans la gratitude hein, lorsque vous avez la solution. Alors, un message d'un archange. Vous avez l'archange Raguel. Énergie et vitalité. Bah oui, vous allez reprendre votre vitalité et votre énergie. Quand il y a une difficulté qui est surmontée, on retrouve la pêche. Hein. Si tu ressens une baisse de forme ou de motivation dans tes activités et que tu as besoin d'un remontant, fais appel à l'archange Raguel qui saura rebooster ton énergie vitale pour te permettre de retrouver force et dynamisme. Ici, vous avez l'archange Raguel auprès de vous et vous pouvez lui demander de vous redonner de l'énergie et de la force. Il va de déverser sur vous. Vous appelez l'archange Raguel, et vous lui demandez de déverser sur vous sa lumière pour vous revitaliser et vous redonner de l'énergie positive. L'archange Raguel, c'est bon, hein? Alors, un message des anges. Être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers le changement nécessaire. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Vous voyez, ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes des personnes, il y a quelque chose à régler. C'est sur le point de se régler ou c'est déjà réglé. Mais soyez honnête avec vous-même. Déjà, soyez dans la gratitude, remerciez vos anges, vos guides, les archanges et remerciez la source. Mais soyez honnête avec vous-même. Restez authentique, restez proche de votre cœur, de votre âme. Peut-être que vous avez une part de responsabilité dans ce problème. C'est possible. Il ne faut pas mettre un mouchoir dessus. On a chacun nos responsabilités quand il se passe il y a une dualité ou qu'il y a un problème qui surgit. On a chacun son caractère. Soyez honnête avec vous-même. Confiez ce que vous avez au fond de votre cœur à vos anges. Vous voyez ? Dites vraiment... c'est aussi de savoir exactement ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, sans artifice, sans masque, ce que vous souhaitez faire, où vous souhaitez aller, avec qui, comment vous souhaitez que votre vie soit. Vous voyez ? Donc soyez honnête avec vous-même pour que vous puissiez créer votre nouvelle vie. Alors, avec l'oracle de Crayon, oh, attendez-vous à la synchronicité, mes amis. C'est magnifique. Avec ce travail-là, avec l'honnêteté, avec la foi, avec la confiance en vous, il y a quand même cette difficulté qui est surmontée et on vous dit que vous allez avoir des synchronicités, donc des portes qui vont s'ouvrir, de très belles rencontres.
il suffit quand même de reprendre de l'énergie avec l'archange Raguel. Vous aurez peut-être besoin d'un temps de pause, mais en tout cas, vous avez la victoire. Restez vous-même, en fait. Restez avec vos convictions et vos rêves, en fait. Et on vous dit qu'il va y avoir des synchronicités parce que vous vous réalignez. Vous voyez, une connexion, il y a une connexion et un ancrage. Vous ouvrez votre cœur. Vous ouvrez votre cœur au monde. Ça peut être des rencontres, ça peut être ouais, des portes qui s'ouvrent pour vous au niveau professionnel. Vous adaptez selon votre vie. Hein. Alors, avec le tarot des archanges, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 10 de Michel, nous avons le 9 d'Ariel et nous avons l'impératrice, mes amis. Le 10 de Michel. C'est fini, vous êtes enfin libre. C'est fou, hein, cette synchronicité dans ces cartes. Hein, je vous assure que je ne les ai pas vues. Le bonheur vous attend, laissez-le passer derrière vous. Voyez, il va y avoir des synchronicités pour vous. Mais restez bien honnête avec vous-même. Hein. Vous avez la victoire. Vous avez le dénouement favorable hein, sur une difficulté à surmonter, mes amis. Hein. Et gardez la confiance et la foi. Hein, c'est fou. Hein. C'est ce qu'on vous dit là. Hein. 9 d'Ariel, vos rêves se réalisent. Oh, on n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Là, on vous demande que vos projets vont se réaliser, vont se concrétiser. Vous voyez, il y a des cadeaux. Vous avez l'arc-en-ciel. Vous avez des cadeaux, vous avez des surprises. Vous avez des synchronicités. Des belles rencontres. On n'a rien sans rien, ben oui, hein, vous avez dû vous battre, vous avez dû aussi peut-être qu'on vous demande d'être dans l'action aussi, hein, pour mettre en route quelque chose, pour justement avoir des synchronicités, hein, bien sûr. Et vous avez l'impératrice. Il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. C'est magnifique. C'est avec l'archange Gabriel. Cet archange... Et aussi l'archange de l'annonciation, c'est l'archange de la communication, des échanges. C'est aussi l'archange qui protège les enfants et les femmes, qui protège aussi le foyer. Hein. Peut-être qu'ici, vous avez envie d'avoir un enfant et que ça a peut-être été le parcours du combattant et on vous dit que la difficulté est surmontée. Ou peut-être que vous avez eu un problème avec un enfant et ça va se résoudre. Peut-être que c'était au niveau de la justice pour la garde d'un enfant, tout simplement. Vous voyez, vous adaptez. Hein. Avec l'oracle de l'âme intuitive. Oh oui. Vous voyez, vous avez les rêves qui se réalisent. Hein. Et on vous dit de ne pas lâcher. Connexion avec soi et son esprit par les rêves. Croire au pouvoir des rêves, guidance et direction. Vous voyez, faites attention à vos rêves parce que vous pouvez avoir des messages et être guidé dans vos rêves, avoir des messages. C'est très important. Notez-les. Hein. Ouais, c'est clair. Hein. Vous êtes des rêveuses et des rêveurs. Pas dans le sens d'être dans la lune, non. C'est que vous rêvez et vous avez des rêves prémonitoires. Vous avez la pureté. Innocence, clarté, confiance. Honnêteté, vérité. Soyez honnête avec vous-même. Soyez vrai avec vous-même. Vous serez vrai avec les autres. Il faut vraiment, vraiment... Voilà, oui, ça, j'ai envie. Ça, non, non, je ne peux pas. Non, j'ai pas envie. Vous voyez ? Tant pis s'il y a des gens qui ne comprennent pas. Mais allez vers votre lumière, votre vérité. En toute confiance, c'est ce qu'on vous dit. Et réalisez vos rêves. D'ailleurs, vous allez les réaliser. Et on me parle de richesse. On me parle d'abondance. Alors, pour ceux et celles qui sont déjà dans un travail, on voit que vous avez beaucoup d'idées, vous êtes très créatifs. Et ces difficultés, ça a peut-être été difficile pour vous faire connaître ou faire connaître votre produit ou vos prestations. Vous voyez, on me dit d'y croire et de vous laisser guider. Toutes ces années de bataille, là, vous êtes récompensés au niveau matériel. Gain ou perte au niveau financier. Il y a peut-être eu des problèmes financiers, c'est ce qui vous a angoissé, c'était peut-être cette difficulté à surmonter. Bénédiction, abondance d'amour et d'émotions. Donc vous allez vivre de grandes émotions
parce que dans le travail, au niveau des finances, mais pas que. Il peut y avoir aussi de grandes émotions avec un enfant, vos enfants, ou parce que vous serez enceinte, parce que vous aurez enfin cette joie d'être enceinte, mais aussi, ou peut-être que vous voulez faire quelque chose, une activité professionnelle liée aux enfants, hein. Vous adaptez selon votre situation. Ici, ce sont des messages des archanges et des anges, hein. Avec l'oracle, il est où? Que je vous dise quel est cet oracle. Voilà, demandez à vos guides de Sonia Choquette. Alors, quelles sont les cartes qui sont sorties? Estime de soi. Estime de soi avec votre ange gardien. Avec estime de soi. C'est ce que votre ange gardien vous dit. Estime-toi. Prends soin de toi. Et surtout, sois bienveillant et bienveillante avec toi-même. Vous voyez, il vous protège. Il est là. Vous voyez, vous êtes entouré de ses ailes. Il y a une très grande protection là, hein. On vous dit d'arrêter de vous saboter. Peut-être que vous êtes toujours en train de vous saboter. Peut-être avec de l'humour aussi. Vous voyez. Mais si vous vous sabotez devant les autres, c'est qu'il y a un manque de respect pour vous-même. Si vous voulez que les autres vous respectent, il faut déjà que vous vous respectiez vous-même. C'est très important. C'est ça l'estime de soi. Peut-être que ce que vous êtes en train de vous réapproprier. Vous avez la grâce. Donc, c'est des cadeaux qui se déversent sur vous. Hein, c'est l'abondance. Vous allez vous sentir sécurisé au niveau matériel et vous allez avoir des beaux cadeaux au niveau professionnel. Vous allez avoir la paix, vous allez vous sentir plus léger, plus légère. Raison d'être, maître enseignant. On me dit ici, avec cette carte, que vous allez vers une nouvelle direction, peut-être pour certains. Ce soit un déménagement, ça peut être aussi quelque chose dont vous avez envie au niveau professionnel. Ici, il y a peut-être des personnes qui veulent être dans l'éducation nationale, qui doivent passer un examen, qui vont l'avoir. C'est peut-être, vous l'avez peut-être passé une fois, 2 fois cet examen et vous l'avez raté, et là vous allez l'avoir. C'est possible. C'est possible aussi que vous changiez complètement de direction professionnelle. Moi, c'est ce que je ressens. Il est possible aussi que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez envie peut-être d'enseigner quelque chose, de transmettre aussi, hein, parce que vous avez une âme d'enseignant. Donc, vous allez peut-être passer à la vitesse supérieure, vous voyez, parce qu'en plus, vous êtes béni pour votre raison d'être, c'est de peut-être d'enseigner, c'est peut-être de transmettre votre savoir-faire. C'est beau, hein? Alors, quelle est la déesse qui va vous accompagner? Marie-Madeleine, amour inconditionnel. Eh oui! Ouais. Vous voyez, aimez-vous vous-même, aimez les autres, et chaque situation, peu importe les apparences, on vous dit que dans chaque situation, même si elle est inconfortable, il y a quand même de la lumière. Il y a quelque chose une leçon à en tirer, c'est sûr, mais il y a toujours quelque chose de positif que vous en tirerez. Bien sûr, on s'en aperçoit quelquefois, c'est des mois après ou des années après. Ouais. En tout cas, vous êtes en train de recevoir, vous voyez, cette grâce, cette énergie de la source. C'est en fait l'amour inconditionnel, hein. C'est beau, hein. Un petit conseil des anges. L'inspiration. L'inspiration, ça me fait penser à... J'inspire profondément. Respirez, mes amis. Inspirez profondément et expirez. J'inspire la lumière. J'inspire la création, la créativité. J'inspire la vie, la lumière. Et j'expire sous tout ce dont je n'ai plus besoin pour vous alléger. Alors, c'est aussi le côté inspiration, nouvelle idée. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Tu vois, il y a vraiment quelque chose là. Vous allez être inspiré, vous allez être créatif. Il y a une nouvelle idée qui arrive et c'est vraiment votre raison d'être. Et vous allez y aller. C'est peut-être pour enseigner quelque chose. Ou on va vous enseigner quelque chose. Ça peut être quelqu'un ou ça peut être vos anges, hein. C'est beau, hein, c'est magnifique. Avec les ailes, comment ça s'appelle, les ailes
de la sagesse. Vous avez le pan. Wow. Défaite de la négativité. Vous voyez, vous retirez tout ce qui est négatif en vous. Vous vous écartez de personnes toxiques aussi. Beauté céleste, vous êtes exceptionnel. C'est magnifique. Affirmation, je reconnais la beauté céleste en moi et je la partage librement pour mon plus grand bonheur. Wow, c'est très fort, hein, ça. Vos guides spirituels vous livrent un message d'amour, de foi et de protection. Vous voilà rendu à un moment de votre vie propice à la prière, durant lequel vous recevez des réponses utiles. Ici, il y a des personnes qui utilisent la loi de l'attraction. Hein. Ouais, c'est clair là. Hein. Durant lesquelles vous recevrez des réponses utiles, pleines d'amour et de puissance de l'univers. Ayez une totale confiance en le divin. Laissez-le mettre en évidence votre beauté, votre grâce et votre objectif supérieur. Élevez-vous au-dessus des plans mesquins et des interactions guidées par votre ego. Vous voyez ? Affirmez-vous et exprimez-vous avec votre cœur. Vous pouvez développer votre vision spirituelle intérieure, votre conscience psychique et canaliser les énergies divines pour qu'elles vous guident et vous guérissent. Vous débarrassez de votre comportement néfaste passé et de leurs conséquences grâce à une intervention spirituelle et à la grâce. Votre âme est capable de faire ressortir la beauté de ce monde. Ici, il y a des personnes qui ont peut-être été, c'est sûr, trahies et humiliées. Et vous êtes beaucoup dévalorisés aux yeux des autres. C'est ce que je ressens. Et voyez, vous partez de ça. Vous rappropriez votre lumière, vous rappropriez vos compétences et on va vous montrer votre beauté intérieure, votre lumière et aussi des manifestations extérieures, des personnes qui vont vous le dire, il y a des compliments, il y a des synchronicités, il y a des belles rencontres. Et oui, c'est beau. Hein. Quel est le guide ? Comment il s'appelle? Oracle des esprits protecteurs. Quel est l'esprit protecteur qui va être à côté de vous? La gardienne du cœur. Aimez et laissez-vous aimer. Ici, peut-être qu'il y a des personnes qui se sont mis à l'écart au niveau sentimental et on vous dit ouvrez votre cœur. Vous avez le droit d'être aimé, vous le méritez et vous avez le droit d'aimer aussi. On vous dit d'ouvrir votre cœur, de couper avec toutes ces expériences négatives, de vous revaloriser parce que vous êtes une belle personne, vous êtes merveilleux, vous êtes merveilleuse et ouvrez votre cœur parce qu'il y a peut-être quelque chose qui va arriver au niveau sentimental. Hein, pour vous. Je vous le souhaite. Ouais. Vous voyez, ici, on ouvre son cœur. Vous êtes des personnes très intuitives et vous êtes très protégées, vous voyez, par des guides. On vous éclaire, on vous fait comprendre quelque chose sur vous-même. On vous fait découvrir aussi des talents, de quoi vous êtes capable, ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez réaliser. Vous avez énormément d'intuition. Hein. Vous allez recevoir des messages et tout va bien se passer puisque vous avez vos guides, vous êtes protégés. Ici, il y a beaucoup peut-être de soins que vous avez que vous avez fait faire. Il y a beaucoup de purifications qui ont été abordées. Il y a beaucoup de choses, de recherches que vous avez faites peut-être sur des vies antérieures pour vous purifier, pour vous couper avec tout ça. Il y a bien un nouveau départ. Hein. L'eau, il faut boire de l'eau, hein, mes amis. Vous avez besoin de boire de l'eau pour éliminer. Et ici, vous avez la récolte de saison. Récolte de saison. Vous avez peut-être planté des petites graines, parlé autour de vous pour un nouveau projet ou pour... Et là, on va récolter les fruits de son travail. Il y a peut-être aussi des choses que vous allez découvrir, de nouvelles choses. Ici, c'est beaucoup la nouveauté. Hein. Ouais. Avec, comment il s'appelle, l'oracle de la voix de l'âme, des âmes, pardon. Vous avez, vous voyez, il y a le respect. Hein. Vous reprenez vous réintégrez
votre dignité, vous réintégrez votre respect en vous-même. Donc vous êtes bienveillante, hein, vous voyez, envers vous-même. Et vous surtout, vous vous pardonnez. Il y a un message de pardon. Hein. Ici, il y a peut-être eu de la colère. Peut-être envers vous-même, envers quelqu'un. Et on vous dit qu'il faut pardonner. Et ça sera vous respecter de pardonner, bien sûr. C'est un poison que vous allez retirer de vous, hein, pour pouvoir avancer vers de jolies choses. Hein. Voilà mes amis pour ce deuxième choix. On va passer au troisième. Troisième choix, la petite rose pour ceux et celles qui ont choisi la rose éternelle. Alors, mes amis, on va regarder tout de suite avec les messages des archanges. Ah ben, vous en avez eu beaucoup, vous. Je sais pas, c'est comme ça, ça a tombé. On va découvrir ensemble. Wow. Vous avez la claire connaissance. Hein. L'archange Uriel qui est avec vous, soyez attentifs aux pensées et aux idées qui vous parviennent, car il s'agit de prières exaucées. Ici, vous savez qu'il y a quelque chose qui va se passer. Vous le savez dans votre fort intérieur. Vous savez qu'il y a quelque chose qui arrive de bon. Vous ne savez pas trop quoi. Vous le savez, vous le sentez. Vous voyez, ici, il y a la montagne. Cet ange est sur la cime, hein, au-dessus, là, sur le sommet de cette montagne. Et vous avez un arc-en-ciel. C'est-à-dire qu'ici, vous allez atteindre vos objectifs. Et il y a un cadeau qui vous attend. Il y a quelque chose qui vous attend, quelque chose qui va s'ouvrir. Et vous le savez, vous le sentez. On vous dit, soyez attentifs à vos pensées. À ce que vous allez, oui, vous allez penser. Parce qu'il y a des, comment je pourrais vous dire, ici, selon ce que vous allez penser, des fois on a un truc qui nous vient dans l'esprit, c'est un message. C'est un message. Vous voyez ? Il y a la carte de la sensibilité. L'archange Aniel, vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de sensibilité, il y a beaucoup de réceptivité. Ici, vous êtes peut-être un petit peu perturbé parce que vous savez au fond de vous, il y a quelque chose de beau qui arrive, mais vous ne savez pas l'exprimer. Vous n'arrivez pas à l'exprimer, vous ne savez pas ce que c'est, et ça vous met peut-être dans des émotions d'insécurité. Ouais, de ne pas savoir, des fois, c'est très perturbant. Vous voyez, ici, il faut vraiment être doux et douce avec vous, de vous mettre de la musique douce, d'être dans la tranquillité, dans le calme. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Ici, il y a la purification des chakras. L'archange Métatron, faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. Ici, vous pouvez demander à l'archange Métatron de purifier vos chakras. Vous pouvez aussi le demander avec l'archange Michael. Il va vous nettoyer tous vos chakras, l'archange Michael. Mais vous pouvez aussi le demander à l'archange Métatron. Vous avez besoin peut-être de purifier vos chakras pour les remettre, les réactiver. Ils sont toujours activés, mais pour qu'ils soient moins lents. Vous voyez ? Peut-être que vous allez voir beaucoup de formes géométriques, des choses comme ça. Une fois que vous aurez posé votre demande à l'archange Métatron, ça c'est normal, c'est pour purifier vos chakras. Vous avez l'ordre divin. Il y a quelque chose à rééquilibrer. Il y a quelque chose que l'on doit redresser. Il y a quelque chose que peut-être qu'on a un sentiment d'injustice, on l'a eu. Peut-être qu'il y a des problèmes de justice et il y a l'ordre divin. Hein. Vous avez l'archange Raguel. En ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. En tout cas, il y a quelque chose dans lequel vous vous êtes battu pour gagner un procès ou pour rééquilibrer des choses dans votre famille ou avec quelqu'un. Il y a l'ordre divin qui va intervenir. Hein. Expression écrite. L'archange Gabriel, c'est la communication. En ce moment, tout se déroule comme il se doit. Ok ? Ça fait 2 fois. Regardez au-delà des illusions et... Ah pardon, non.
Je dis n'importe quoi, j'étais en train de relire l'ordre divin, pardonnez-moi. Expression écrite, l'archange Gabriel, prévoyez du temps pour noter vos pensées dans un journal intime ou pour écrire un article ou un livre. Ici, peut-être que vous avez l'âme d'un écrivain pour raconter votre histoire. Peut-être que vous avez cette facilité d'écrire, ou vous avez peut-être tout simplement envie d'écrire votre histoire ou d'écrire des choses. Donc, on vous invite, l'archange Gabriel vous invite à vous exprimer sur papier. Ça peut être aussi, pas uniquement avec des mots, ça peut être par la peinture, ça peut être par le dessin. On peut s'exprimer aussi comme de cette façon-là, voyez? Parce que ici, vous êtes des personnes, vous avez besoin de vous exprimer, vous avez besoin de dire quelque chose, de transmettre votre expérience. Alors, les messages de l'archange Michael, justement, il y en a 2 qui sont sortis. Vos enfants sont sous la protection des anges. Et on vous dit que Dieu se charge de tout. Wow. Ici, c'est peut-être des personnes, vous avez peut-être eu des problèmes avec un enfant au niveau de la justice, peut-être que ça concerne une garde d'enfant ou des choses tout simplement à redresser au niveau de la communication avec cet enfant. Ou vous avez peut-être... comment dirais-je, vous vous êtes peut-être battu pour que un de vos enfants rentre dans une école et il y a eu des difficultés, il y a eu des choses comme ça et l'ordre divin va tout redresser. Hein. Ça vous a quand même fortement perturbé. C'est pour ça peut-être que vous avez besoin. On vous dit expression écrite, peut-être que vous avez des courriers à rédiger, hein, tout simplement. Hein. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Vos enfants sont sous la protection des anges. Ma prière de l'archange Michael. Cher ange gardien de mes enfants, alors peut-être que vous pouvez aussi nommer l'enfant qui a un problème. Merci, ou pour lequel vous êtes soucieux, soucieuse. Merci de veiller sur eux et d'assurer leur sécurité et leur bonheur. Conseillez-moi, je vous en prie, pour que j'apprenne les meilleures manières d'être un bon parent et un modèle pour mes enfants et ceux des autres. Ici, vous êtes peut-être très, très, très attachés à vos enfants. Vous êtes peut-être des personnes qui travaillent avec des enfants. Vous voyez ? Peut-être que vous travaillez dans une maternité, peut-être que vous travaillez dans une crèche, ou peut-être que vous êtes institutrice, un truc comme ça, vous voyez. Vous travaillez peut-être en direct avec les enfants. Et on vous dit que pour vous exprimer, ou peut-être que pour eux s'exprimer, ça peut être dans le dessin ou la peinture. Vous voyez, les enfants, c'est dans le jeu, c'est dans l'expression artistique, où là, ils se lâchent. Dieu se charge de tout. Waouh. Ma prière, mon Dieu, aide-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Ici, vous avez peut-être souvent et longtemps prié pour que quelque chose peut-être soit tranché au niveau de la justice. Et c'est peut-être sur la garde des enfants, hein, tout simplement. Hein. Ou peut-être que vous souhaitez un enfant, ou peut-être que vous souhaitez rentrer dans la justice, ou comment ça s'appelle, peut-être que vous voulez être assistante sociale pour vous occuper et protéger des enfants. Ça peut être ça aussi. Hein. On vous dit que vous êtes sur votre chemin. Pour ceux et celles, si vous dirigez dans cette voie, on vous dit que Dieu se charge de tout. Mais ici, il y a quand même un souci majeur, c'est d'être... on avait peur pour ses enfants, ou on avait peur pour un enfant, et ici on vous dit qu'il est protégé et que Dieu se charge de tout. Hein. C'est beau, hein. Un message des anges. Moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Ici, il y a peut-être des personnes qui sont en procédure, ou il y a quelque chose de très important peut-être concernant les enfants ou votre voie
votre activité professionnelle, vous voyez, on me dit que c'est le moment, vous devez agir. Un message d'un archange. Oh, vous avez l'archange Sandalphon, exprimer ta vérité avec intégrité. L'archange Sandalphon t'aide à vivre plus aligné et plus en harmonie avec ton entourage, afin de pouvoir exprimer ta vérité avec douceur et intégrité pour le plus grand bien de tous. Ou peut-être qu'ici, vous avez une cause à défendre qui concerne un enfant. Hein. Ben, c'est le moment là d'agir, de parler. Soyez intègre, soyez authentique. Laissez parler votre cœur pour défendre cet enfant ou pour qu'il rentre quelque part dans une école, dans quelque chose. Hein. Alors, j'ai pris une carte de l'oracle de Crayon. Et là, on vous dit dévoiler votre lumière. J'ai l'impression qu'ici, il y a des personnes qui font peut-être partie d'une association, peut-être que vous avez envie d'être dans une association pour protéger les enfants ou défendre les enfants ou venir en aide aux enfants. Mais là, il y a vraiment l'enfant, les enfants qui sont, ou un enfant qui est en cause, ou qui vous soucie, et il y a peut-être des choses que vous allez, pardonnez-moi, vous allez avoir l'aide divine. Vous allez à pouvoir, ça y est, vous voyez, purification des chakras pour vous exprimer avec intégrité et vérité. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est pour sauver un enfant ou on se base sur la garde d'un enfant ou quelque chose comme ça, vous voyez, ou vous avez eu des difficultés avec un enfant, il y avait peu de communication, il y avait peu de... Et là, on vous dit, puisqu'il y a quand même l'expression peut-être écrite, peut-être que vous allez lui envoyer un mail ou vous allez lui envoyer un courrier ou quelque chose comme ça. Vous voyez? C'est beau, hein? Avec le tarot des archanges, vous avez le cavalier de Raphaël, vous avez l'étoile et vous avez la dame d'Ariel. Le chevalier de Raphaël, c'est le romantique, c'est l'art, c'est aussi les poètes, c'est aussi peut-être quelqu'un qui se replie sur lui-même, hein, parce qu'il est très sensible. Tout à l'heure, on a vu, hein, il y avait la carte de la sensibilité. Hein, vous voyez, il y a la carte de la sensibilité. Et n'oubliez pas, il y a l'expression écrite ici. On a peut-être des choses à dire, mais sur papier. On s'exprime mieux sur papier. Vous êtes des êtres très romantiques, très sensibles. Très sentimentaux. Vous avez peut-être des poèmes à écrire, peut-être que vous avez un bouquin à écrire, tout simplement. Vous voyez, relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. Faites attention. Ici, on a des êtres très passionnés. On a des êtres aussi... faites attention de ne plus être dans la dépendance sentimentale, parce que vous avez donné corps et âme dans des relations sentimentales et ça s'est mal terminé. Donc faites attention de ne pas vous emballer. Moi, c'est ce que je ressens, parce que vous êtes des êtres très sensibles, vous êtes des personnes très romantiques et quand vous vous engagez avec quelqu'un, c'est vraiment à fond. Donc faites attention, laissez aussi la personne vous apporter des choses. C'est pas à vous de vous investir et donner, donner, donner. Et puis, au bout du compte, vous retrouvez le chocolat. Non. Laissez aussi faire l'autre personne à se manifester et d'apporter aussi des choses à sa manière. On vous dit de faire attention. Dans tout, hein. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans le foyer, dans l'amour aussi. Hein. Vous avez l'étoile. L'étoile, c'est la protection. Vous êtes protégés, hein, mes amis. Le rêve devient réalité, croyez en vous. La fin d'une situation difficile, il y a vraiment quelque chose, moi j'ai l'impression que c'est au niveau de la justice. Il y a quelque chose, la fin d'une situation difficile, et il y a un rêve qui devient réalisé, croyez en vous, mes amis. Parce que l'étoile, c'est aussi un vœu qui est exaucé. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui est dans votre cœur, que vous souhaitez. C'est un rêve, et vous allez le concrétiser, le matérialiser, hein. Dame d'Ariel, mature, et oui, il y a peut-être eu quand même, c'est ce que je ressens, beaucoup de sensibilité, mais beaucoup, entre guillemets,
peut-être de naïveté aussi en vous, en amour et en amitié. Et ici, parce que vous avez quand même traversé des choses, vous avez vécu des choses, ici on est lucide, on remet les pieds sur terre, on devient mature. Vous avez une nature généreuse, vous êtes optimiste, hein, vous n'êtes pas des personnes dans le drame, hein, vous n'êtes pas dans l'énergie de victime, hein, pas du tout. On vous dit de prendre soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout beau. Ouais. Conseil pratique et sage. Vous êtes des êtres, vous voulez que dans votre foyer, dans votre famille, que tout le monde soit heureux, qu'il ne manque de rien. Mais aussi, ne manquez de rien, vous. Et il faut que vous soyez heureux et heureuse. On vous dit que vous êtes des personnes très généreuses, très soucieuses de savoir que tout le monde est bien dans votre foyer. Quand tout va bien dans votre foyer, vous allez bien. Vous êtes vous avez un esprit pratique, c'est-à-dire que vous savez vous débrouiller avec peu de choses. Ici, avec des choses que vous avez réglées ou qui est prêt à être réglé, il y a beaucoup de joie et de bonheur en famille. Il y a quelque chose qui se restabilise au niveau de la famille et des enfants. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, avec l'oracle, je ne sais plus, comment il s'appelle celui-ci? Il s'appelle... non, c'est pas celui-là. Ah, l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams. Vous avez encore les enfants. C'est fou, hein? Terrain de jeu. Et vous avez le printemps. Les enfants, terrain de jeu. Vous êtes aussi quelqu'un, des personnes très jeunes d'esprit. Vous êtes des personnes curieuses. Vous aimez, vous êtes très optimiste. Vous avez beaucoup d'humour ici. Vous aimez le jeu, vous aimez rire. Ici, vous avez peut-être traversé des grosses difficultés, ça a duré longtemps. Et ici, on vous dit que vous allez retoucher votre petit enfant intérieur, tout simplement. Et comment on le touche? En jouant, en créant, en faisant de la peinture, en écoutant de la musique, en allant se balader, peut-être en jouant avec vos propres enfants aussi, hein. Vous avez une grande pureté, une grande innocence et on vous dit de prendre soin de vous. Ici, c'est l'enfant intérieur, vous voyez. On renoue avec son enfant intérieur. Il y a des plaisirs, il y a des rires, il y a des choses beaucoup plus légères. Vous voyez, on peut aussi faire plein de choses avec ses enfants. Ouais, il y a une renaissance, il y a une vitalité, il y a un nouveau chemin qui est beaucoup plus léger, qui est beaucoup plus agréable. Vous voyez, il y a un nouveau chemin, une nouvelle communication aussi, peut-être avec un de vos enfants. Hein. Alors, avec l'oracle des guides, les messages de vos guides, Sonia Choquette, il y a 3 cartes qui ont été tirées. Il y a les cadeaux, les plaisirs, le corps physique. Ici, on vous dit, le corps physique, pour bien prendre soin de soi et de son corps, il faut aller dans la nature et manger naturel. Vous avez besoin de manger des légumes, des fruits, vous voyez, d'être proche de la nature. Plus c'est simple, mieux c'est pour votre corps physique. Vous avez besoin de reprendre conscience de prendre soin de vous, tout simplement. Hein. Et ici, je ressens aussi, parce que vous voyez, il y a un couple là. On peut retrouver l'autre, on peut retrouver une attraction vers l'autre, une passion. Pour d'autres, ça sera une rencontre. En tout cas, il y a des plaisirs, des joies, des bonheurs, parce que vous allez recevoir des cadeaux de l'univers. Il se peut que vous ayez aussi des cadeaux vrais, réels, mais il y a vraiment des cadeaux de joie, de bonheur et de plaisir. Et faites-vous plaisir, on me dit, faites-vous plaisir. Faites plaisir à votre corps par des soins, en mangeant naturel, vous voyez ? Quelle est la déesse qui va être à vos côtés ou qui est à vos côtés? Wow, vous avez Abondantia, l'abondance. Wow, c'est beau ça.
Toute l'abondance de l'univers se déverse sur vous. Soyez ouverts pour la recevoir. Voyez, vous avez l'abondance, vous avez demandé l'équilibre financier, professionnel, sentimental, familial aussi. Vous voyez, vous avez peut-être redemandé l'équilibre aussi à l'intérieur de vous, de vos énergies, de votre santé. Vous avez l'abondance dans le tout sens du terme. Il peut y avoir aussi des choses qui arrivent au niveau financier ici, qui vous redonnent une certaine sécurité, une belle assise financière. Ça peut être par un nouveau travail, ça peut être quelque chose que l'on vous doit, une rentrée d'argent que l'on vous doit, c'était bloqué. Vous avez peut-être dû vous battre au niveau de la justice, avec la justice, et vous avez gain de cause. Avec les ailes de la sagesse, vous avez le griffon, hein, mes amis. C'est très beau. Hein. Vous êtes vraiment des personnes très, très protectrices pour vos enfants. Vous avez une âme de maman, de mère, et vous avez une tendance à protéger même les autres. Vous prenez les gens sous votre aile. Mais attention, il faut aussi vous protéger vous-même. Alors, le griffon, merveilleuse carte. Loyauté, pouvoir de la bienveillance, vous voyez. Porteur de lumière, affirmation, je fais confiance au pouvoir farouche de la bienveillance divine. Moi, ici, vous voyez, je vous l'ai dit, vous êtes des personnes généreuses, vous êtes des personnes protectrices, vous êtes peut-être des bons conseillers, des bonnes conseillères, vous êtes à l'écoute des autres. Ouais, vous êtes à l'écoute des autres, vous êtes peut-être dans le monde des soins hein, aussi. Être bienveillant ne veut pas forcément dire être trop gentil ou écrasé comme un paillasson. Vous voyez, il y a peut-être aussi que vous allez remettre dans l'ordre ces énergies. Parce que vous êtes peut-être fait bouffer ou on vous a manqué de respect. Et là, vous devez redresser la situation. Vous pouvez être bon tout en étant solide et en vivant sous le signe de l'intégrité, du courage et de la vérité. Vous voyez, il faut mettre des barrières. Il faut dire non, bah là, je ne suis pas disponible. Voilà, il faut aussi que vous posiez vos barrières. Demandez de l'aide à l'univers pour résoudre les problèmes auxquels vous êtes confrontés et pour en tirer des enseignements sans vous sentir submergé. Ayez confiance en la justice divine. Il n'est pas nécessaire de comprendre le fonctionnement de l'univers pour savoir que le karma est le fruit d'une sagesse et d'une temporalité supérieure. Vous pourrez guider ceux qui vous entourent avec sagesse une fois que vous aurez assimilé vos réalités physiques et spirituelles. Soyez fidèles à vos valeurs et à vos vérités. Et si vous avez besoin de vous ancrer, de vous connecter, ça, il n'y a pas de problème, mais vous devez bien vous ancrer pour vous respecter et de vous faire respecter aussi. Parce que vous pouvez aider les autres, vous êtes tellement généreux et généreuse, vous aidez les gens, vous êtes ouverte aux gens, vous apportez peut-être votre écoute ou des soins, vous voyez, des conseils. Mais là, on vous dit que les choses doivent se remettre en équilibre. Pour vous, vous rééquilibrez dans votre corps, dans votre psychisme aussi, dans vos énergies, dans votre corps, pour rester en bonne santé aussi. Et oui, le petit conseil des anges, vous avez la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Et là, cette vérité, c'est non, je ne suis pas disponible, non, j'ai pas envie, ou oui, je veux faire, je fais ce que j'ai envie, parce que ça me plaît, parce que ça m'intéresse. Et quand ça ne vous intéresse pas, non. Ou quand c'est des personnes toxiques, non, c'est tout. Et vous n'avez pas à vous justifier. Avec l'oracle des sorcières, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous voyez, vous avez fait des vœux, vous avez prié, et les vœux sont exaucés. On vous dit de laisser faire l'univers, de vous laisser guider pour que ces vœux se réalisent. Tout simplement, laissez travailler l'univers. Et on me dit que vous semez peut-être d'autres graines, peut-être que vous avez de nouveaux projets, vous voyez, et vous avez fait le vœu pour que ça marche, pour vous créez vous posez des jalons, vous créez des choses, ou c'est dans votre tête, vous vous renseignez. Ici, vous faites le vœu, la demande
ben, que vos projets se réalisent, on vous dit après de laisser faire l'univers, de vous laisser porter, de vous laisser guider. Mais de toute façon, ça se réalisera. Hein. Il y a l'ordre divin ici. Et vous avez la prospérité, mes amis, avec vous. N'oubliez pas qu'il y a plaisir, cadeau. Ok? Alors, quel est... ça, c'est avec... comment elle s'appelle? Celle-là, ce sont les guides protecteurs. Quel est le guide, l'ange, qui va vous protéger, qui va être là près de vous? Métamorphe. Transformez-vous et dévoilez vos dons. Oh, il y a peut-être des cours, des initiatives, des initiations, des stages, des formations. C'est peut-être ça que vous souhaitez peut-être mettre en place. Vous voyez? Que vous souhaitez faire, suivre. Alors, on vous laisse, on vous dit de vous laisser guider parce que je dis toujours, lorsque l'élève est prêt, le maître, l'enseignant apparaît. Ici, transformez-vous et dévoilez vos dons. Ici, vous êtes des personnes très sensibles, on l'a vu. Vous avez des dons artistiques. On vous dit de foncer, d'agir, d'y aller. Vous êtes des porteurs de lumière, n'oubliez pas. Vous êtes des porteurs de lumière. Vous avez des choses à montrer, vous avez des choses à apporter aux autres. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Avec l'oracle de la voix des âmes, vous avez quoi? Ah oui. Moi ici, j'ai l'impression que vous êtes totalement connecté avec la source. On vous dit que vous êtes guidé, mais vous allez peut-être devenir des guides parce que vous êtes en directe relation avec la source, avec l'univers, avec Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. Et très bientôt, vous allez peut-être pouvoir guider les autres. Mais soyez loyal avec vous. La vérité, soyez authentique, soyez vrai avec vous. Et exprimez votre vérité avec intégrité. Parce que vous êtes en train de vous transformer. J'ai l'impression qu'ici, c'est plutôt comme des révélations sur de nouvelles choses dont vous êtes capable de faire. Laissez-vous guider. Ça va venir à vous. Et vous allez avoir des vœux qui se réalisent. Vous allez peut-être même être très étonné de ce que vous allez, de ce qui va vous être révélé. C'est la source qui vous révèle. C'est magnifique. Hein. Voilà mes amis, j'espère que cet intemporel vous aura plu. Je vais vous souhaiter un bon dimanche. Je vous embrasse tous très fort. À très bientôt.